Bonjour, c'est Dominique. Alors, je commence maintenant le projet numéro 2. Alors, un folio encore, un petit folio, pas beaucoup de papier. Alors, projet folio numéro 2 dans la série de cascades de mini avec chute. Alors, voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai de matériel. Alors, ici, j'ai un petit morceau de... J'avais gardé celui-là avec mes chutes. Alors, je vais voir peut-être que je le mettrai sur le côté, sur la tranche principale. Et puis, sur les côtés, peut-être qu'on aura juste du papier. Je verrai. Alors, j'ai des petites chutes. J'ai tout trié mes chutes. Alors, j'ai des bordures ici, comme ceci. Petite bordure comme ceci. Une bordure ici. J'ai une bordure ici avec des lettres. Alors, quand je vois que j'ai des bordures comme ceci, je me dis, si je faisais des rabats qui ouvrent, puis qu'on a tout au moins le 30,5 cm, alors je pourrais me permettre de mettre toutes ces bordures-là. Alors, ça pourrait être intéressant. Celle-ci, ben, je vais faire un petit cahier avec 6 feuilles. Alors, il va y avoir... ou 3 feuilles plutôt. Ben, peut-être qu'on mettra 6 finalement. Un petit cahier photo avec 6 feuilles. Et puis, il y aura un petit... le nombre des mois jusqu'à 1 an. De 1 mois à 1 an. Alors, ça, je ferai le petit cahier photo. Ici, j'ai des cartes. Ça, ici, c'est une petite chute que je trouvais bien mignonne. Alors, peut-être pour vous faire une petite carte. Ça aussi, carte. Carte. Ici, carte. Puis ici... peut-être je prendrai le morceau, je ne sais pas. Je verrai parce que j'ai le petit paresseux ici. La tente, je l'ai déjà. Il faut que j'enlève ça. Alors, je ne sais pas encore. Je vais voir. La tortue. Ou bien, si j'ai besoin du papier, vu que j'en ai pas beaucoup, je pourrais l'utiliser. Alors, les papiers, ce que j'ai. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup. Comme vous voyez, je n'ai que ça. Alors, ici, j'ai des bandes parfaites pour mettre autour des espaces photos. Il va y avoir beaucoup d'espaces photos. Il va y avoir un pop-up, ça c'est certain. Il y a toujours un pop-up... dans tous les albums, tous les projets que je vais faire dans cette série. Ici, j'ai encore la bordure. Ici, je ne la prendrai pas parce que je l'ai déjà, mais celle-ci, ça pourrait être intéressant. Alors, je vais la mettre avec bordure. Ici, j'ai ceci. Alors, vous voyez, tous les petits morceaux. Ça, c'est un des plus grands morceaux que j'ai. Ici, j'ai ce morceau ici aussi, qui était d'une autre collection. Ces 3 morceaux-là, ici, c'était d'une collection que j'avais à part. Et puis, mais ça convient très bien avec les papiers qu'on a ici. Alors ça, ce sont les grands papiers. Ensuite, j'ai des petites chutes ici, un petit peu. Alors, des petites chutes comme ceci. Vraiment pas beaucoup. Comme ceci, tout ça. Alors, on peut faire quelque chose avec ça sans problème. Autour des photos, l'espace photo. Ça va peut-être être plus livre, juste des rabats pour des photos, plus un pop-up au fond. Alors, pas d'autres interactions, c'est certain. Alors, c'est ce que j'ai. Pour les papiers unis, alors j'ai choisi toutes les couleurs de papier. Ici, j'ai un acétate, je ferai une pochette acétate, si je n'oublie pas. Alors, j'ai les orangés, bleu pâle, j'ai 2 jaunes, orangé encore, bleu foncé, bleu pâle, 3 couleurs de bleu. Et ça va assez bien avec. Peut-être pas celui-ci. Les autres, je verrai. Avec du bleu marin ici, bleu nuit. Et puis c'est tout pour ce qui est des papiers unis. J'ai des petites chutes ici à essayer d'utiliser. J'ai une feuille de stickers. Alors il me reste ça. Alors peut-être que ça sera... Certainement, je vais en utiliser pour décorer. Ici, je vais prendre du papier blanc. Alors j'ai gardé du papier blanc ici à portée de la main. Ici, j'ai du 80 livres ou du 216 grammes. Pour les rabats, les pochettes, tout ça, c'est des pochettes, probablement. Et puis, j'ai des chutes aussi, j'essaie toujours d'utiliser un peu mes chutes, vous voyez, garder toutes les chutes que j'ai. Alors, je vais essayer d'en utiliser au maximum. Puis, j'ai sorti aussi 3 feuilles ici, mais je vais probablement utiliser que 2. Pour la base du folio, avec du 110 livres ou du 300 grammes, les blancs. Alors, pour avoir le blanc, j'aime bien utiliser les deux poids. Alors, c'est ce que j'ai. Alors ça va tout retourner à l'intérieur ici. Puis, ça, c'était des chutes qu'il y avait ici. Bon. Alors, on va commencer par la base. Alors, ça va ressembler un peu à ce qu'on avait fait pour le premier. Avec la tranche à rainure. Premièrement, je vais décider du format. Peut-être que je vais le garder encore pleine hauteur. J'aime beaucoup parce qu'on peut mettre des photos dans les 2 sens. Alors, je vais prendre pleine hauteur. Alors ici, je vais commencer encore par
ma tranche principale. Alors, je vais aller un petit peu plus épais. J'ai plus de papier que j'avais de l'autre que l'autre. Puis, j'ai beaucoup de papier uni. Alors, je vais être capable d'étirer un peu. Alors, je vais aller à 2,5 cm ou 1 pouce. Ici. OK. Ensuite, je vais décider de la largeur que je veux pour la grandeur du folio. Alors, j'aimerais aller peut-être à 15. Est-ce que je vais avoir suffisamment de papier? Il ne faut pas aller trop grand parce que si on n'a pas suffisamment de papier, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais aller à 15 quand même, puis je verrai. De toute façon, je vais mettre un petit cahier photo. Alors, déjà là, ça va prendre beaucoup d'épaisseur. Alors, j'ai fait une ligne à 15 cm ou 6 pouces, un petit peu moins que 6 pouces. Alors, ici, j'ai 6 pouces moins un petit 16e de pouce. OK? Ensuite, alors là, vous savez, quand on fait un folio avec les sections qui ouvrent, alors ça veut dire que l'espace qu'on a décidé pour la tranche principale, ici j'ai 2,5 cm ou 1 pouce, donc je vais diviser ça en deux. Donc j'arrive à 1,25 cm ou 1 demi-pouce. Et puis, je vais enlever 1 mm parce qu'on a les aimants qu'on ajoute. Alors on enlève 1 mm pour avoir le total. Alors, ça veut dire, je vais enlever, je vais aller à, si j'ai 2,5, alors j'ai 1,25, alors 1,25 moins 1 mm, alors je vais aller à 1,1, pour être certaine. Alors, 1 cm,1 en pouces, ça va faire un peu moins qu'un demi-pouce. Parce que finalement, ici, on a un pouce qu'on divise en deux qui fait un demi-pouce. Enlever un tout petit peu, un petit 32e. OK? Alors, je vais faire ma marque ici. Ça se trouve être ma tranche secondaire. Puis un rabat ici. Même chose qu'on avait fait. Alors, je vais faire 2 fois la même chose. Alors, 1 pouce, mais ici, je vais aller un tout petit peu moins parce que quand on va les juxtaposer, il faut qu'il y en ait un qui soit un petit peu moins. Alors, ou bien vous allez un peu moins, ou bien vous allez enlever un petit peu quand vous allez arriver le temps de les installer, les coller ensemble. Alors, moi, je vais aller un tout petit peu moins, à peine 1 mm, un demi-millimètre, un 64e de pouce. Alors, ici, j'ai, moi, j'avais dit 15 cm, alors un tout petit peu moins que 6 pouces. Comme ceci. Je fais ma marque, je vais aller faire ma ligne de pliure ici. Ensuite, je fais mon 1,1 cm ou un tout petit peu moins qu'un demi-pouce. Je fais une marque ici. Je vais faire ma rainure dessus ici, vis-à-vis une rainure. Et voilà. Alors, une fois que c'est fait, même chose qu'on avait fait sur l'autre folio. Alors, on plie tout ça. Si ça me donne un tout petit peu plus que l'autre. Je trouvais que c'était un peu serré le premier folio. Alors, vous allez remarquer que quand j'avais fait la série du premier folio, le folio mariage, il n'était pas terminé au moment où j'ai fait la vidéo, c'est certain, mais j'ai pas fait d'autres vidéos dévoilement. Alors, si vous voulez voir, vous allez à la série des dévoilements, parce qu'il va probablement avoir plus qu'une... Moi, je ne le sais pas encore, je ne fais que commencer. Il va probablement avoir plus qu'une vidéo des dévoilements. Alors, peut-être je vais les classer, les folios, ou des sujets, je ne sais pas. Les folios, les albums, je ne sais pas. Alors, à ce moment-là, bien, on va se trouver à voir le résultat final sur ces vidéos. Alors là, je me trouve à coller un sur l'autre. Okay? Alors, si vous avez fait un peu plus petit, un des deux, alors vous allez coller le plus petit par-dessus le plus grand. Okay? Le grand va cacher finalement le petit manque. Alors, OK. Alors, je crois que c'est lui le plus petit. Je voudrais revérifier. 2,5, un petit peu moins. Ouais, c'est ça. Alors, sur le plus petit, j'ai biseauté un tout petit peu les points. Seulement celui-là, on ne biseaute pas l'autre, hein, que un. Alors ici, on va mettre de la colle partout. Ceci. Puis, on va l'installer tout juste. Alors, le bord ici va être tout juste à l'intérieur du pli, bien égal en haut, en bas, tout juste à l'intérieur du pli du morceau de gauche. Que ce soit bien égal. Puis vérifiez ici, alors vous allez mettre votre ligne, votre folio ici, tout juste comme ceci, puis il faut que ça continue droit. C'est parfait. Parfait. Alors je vais presser.
comme ceci. Parfait. Alors là, les aimants, je ne sais pas s'il y a des aimants encore de ce là. Oui. Alors, des gros aimants, idéalement. Un nouveau paquet. Alors, ce sont les aimants Basic Grey. Montrer. Basic Grey. Alors, ce sont les larges. Okay. Paquet de 12. Ce sont des 1,5 cm. Comme ceci. Alors, je prends 2 positifs, 2 négatifs. S'ils sont préencollés. S'ils ne sont pas préencollés, vous posez 2. Ensuite, vous allez avoir les autres dessous qui vont s'aimanter automatiquement. Alors, je vais enlever le papier ici. Alors, comme on avait fait la dernière fois, 1 cm, pas plus qu'1 cm. Même un petit peu moins. Autour de 1 cm, je recommanderais. Puis ici, un autre centimètre. On peut aller à plus, on peut aller plus bas. Mais je trouve que ça va mieux peut-être si on est un petit peu plus dans les coins. J'avais remarqué que c'est un petit peu tendance à ne pas vouloir adhérer s'il était plus bas. Bon, peut-être que je me trompe. Alors, j'ai ces deux-là ici. Là, je vais mettre les autres derrière, comme ceci, comme ceci. Alors, s'ils ne sont pas préencollés, vous n'avez qu'à utiliser du ruban adhésif à 2 faces. Quelle que soit la marque que vous pouvez trouver. Alors là, c'est important de, comme j'avais dit la dernière fois, bien aligner les côtés et le haut bien égal ici. Comme ceci. Je vais presser à l'intérieur. Mon feuillot. Comme ceci. Parfait. Alors ça, c'est ce qu'on a de fait déjà. Alors là, moi, j'ai terminé avec le papier plus épais. Alors, je vais continuer avec le papier plus mince. Alors, du 80 grammes. Si vous avez de 200 à 250, ce serait l'idéal. OK? Mais si vous avez un petit peu plus épais, ici, du 300 ou plus de 250 pour la base, ce serait parfait. OK? Alors là, on va faire des rabats. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder un fond, alors les rabats, parce que je me trouve à... D'ailleurs, ici, je n'ai pas tout à fait la même largeur, peut-être. Je vais me garder une bonne largeur au fond pour pouvoir mettre un cahier photo. Alors, je vais me faire une marque pour une ligne de pliure, une marque pour une bande de collage. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici. Alors, je vais me garder un bon, qu'est-ce que j'ai mis ici? 6 mm. Alors, 6 mm, je crois que c'est pas trop pour faire le cahier photo. Parce que cahier journal, on ne fait qu'écrire à l'intérieur. Alors, à la limite, 2 photos dans les couverts. Bon, ça n'augmente pas beaucoup de volume. Mais le cahier photo, il faut penser qu'il va y avoir des photos de chaque côté. Et puis moi, je vais avoir 12 photos. Alors, 12 photos, ça prend un petit peu d'épaisseur, plus les couverts, tout ça, plus le papier de matage, etc. Alors, je me suis gardé 6 mm. Alors, une bande de collage, 6 mm. Je vais faire ça tout de suite. Les lignes de pliure, vous avez mes marques, comme ceci et comme ceci. Puis, ensuite, alors là, je vais faire la largeur dont j'ai besoin. Alors, je vais aller un petit peu moins large que... Alors là, on travaille sur l'espace qu'il y a entre 2 plis ici. Alors, vous en avez l'espace à gauche, l'espace à droite. Comme ça, ici, à gauche, à droite. Alors, il faut calculer entre les 2 plis, comme ça, avec un peu moins. Alors, on laisse toujours un bon millimètre pour être certaine d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir plier. Alors, j'ai laissé même, moi, j'ai laissé 2 mm plus court. J'ai fait une marque ici. Alors, je vais faire ma ligne de pliure vis-à-vis une rainure. Je vais plier tout ça. Alors, je plie ici, ici et ici. Ça, je vais en faire 2 comme ça. Je vais en faire un autre de l'autre côté. Alors, il va en avoir un sur le côté gauche et un sur le côté droit du folio.
Alors, tout ce que je fais là, vous allez en faire un deuxième, la même chose. Alors, un aura un pop-up, on aura 6 mm de jeu, l'autre aura le cahier photo. Alors là, j'ai biseauté les coins de la bande de collage uniquement. On ne coupe jamais les goussets, ça reste intact. Comme ceci. On peut faire des doublures de page aussi, mais bon, je pense pas ici. Alors, je vais le faire qui ouvre ce côté-ci. Alors, je vais coller tout juste à l'intérieur du pli de ici. Alors, vous pouvez placer ici, plier avec votre doigt. Là, ça va placer votre papier au bon endroit. Alors, bonne hauteur, comme ceci. Comme ceci. Tout juste. Tout juste pour libérer. Alors, quand vous avez plié comme ça, lui va plier correctement comme ceci. Alors, vous voyez, il arrive tout juste. Comme ça. Si vous pensez mater ici, peut-être lui donner un petit quart de millimètre. Tout petit espace de plus. Pour pouvoir mater. Puis que parce qu'il faut mater les deux côtés, alors ça prend d'épaisseur. Alors, je vais enlever 1 mm finalement total. Comme ça. OK? Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais arrondir mes coins ici. Et puis, je vous reviens pour la suite. On va faire et le cahier photo et le cahier journal. Mais avant, il faut tout poser nos rabats. Alors, j'en ai d'autres à mettre ici. Alors, puisqu'on travaille sur la section ici, alors il faut mettre tous nos rabats avec les bandes de collage avant qu'on pense à faire des pochettes, quoi que ce soit. OK? Alors, je vous reviens avec ça demain. On continue et puis on va avancer beaucoup. Alors, à demain. Merci. Bye bye.